Christine Saint-Pierre, ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, est avec nous en duplex depuis Québec après cette victoire historique des libéraux de Justin Trudeau aux élections fédérales canadiennes. Bonjour Madame Saint-Pierre, merci d'être avec nous. C'est une satisfaction pour le gouvernement que vous représentez aujourd'hui au Québec? Alors, on constate aujourd'hui qu'avec 40 sièges pour les libéraux fédéraux, bien sûr, le Québec est fort dans ce nouveau gouvernement et le Québec sera probablement fort bien représenté à la table du Conseil des ministres. Alors, pour nous, bien sûr, nous sommes satisfaits. Nous sommes heureux aussi de voir que le vote fédéraliste est bien ancré au Québec et également, nous sommes heureux de voir que nous allons bien contribuer et nous voulons contribuer et continuer de contribuer à la Fédération canadienne. Oui. Le nouveau futur premier ministre, M. Trudeau, a déclaré ce soir: le Québec fait un véritable retour au gouvernement du Canada. C'est ainsi que vous l'entendez? Oui, c'est comme ça. Je pense que les Québécois le voient, c'est-à-dire que nous sommes présentement, avec ce nombre de sièges, nous sommes contents de voir que nous avons un nombre important de sièges. Nous sommes aussi contents de voir que partout au Canada, on voit que les libéraux sont représentés. Donc, ça veut dire que le gouvernement de M. Trudeau, évidemment, a trouvé sa place partout sur l'échiquier canadien. Alors ça fait en sorte que nous allons, évidemment, travailler à construire davantage le Canada et que le Québec aura un rôle important à jouer. Il faut retenir aussi que dans cette élection, c'est le Québec qui a fait la différence, puisque M. Trudeau, on le voyait, allait vers un gouvernement possiblement minoritaire. Enfin, c'est ce que les sondages indiquaient. Et sa majorité, il est venu vraiment la chercher au Québec. Alors, pour nous, c'est bien sûr un signe très clair que les Québécois veulent continuer de travailler au sein du Canada. Si vous avez un message à faire passer ce soir à M. Trudeau, qu'est-ce que vous souhaiteriez changer dans la relation entre le Québec et la Fédération canadienne? En fait, on veut continuer de travailler avec le gouvernement fédéral, mais le grand message à court terme, c'est bien sûr se préparer pour la conférence sur les changements climatiques qui va se tenir à Paris au mois de décembre. On veut que le Canada, évidemment, prenne position affiche ses couleurs en fonction, en vue de cette conférence. Le Québec a joué un rôle de leader sur la question des changements climatiques et maintenant, on veut que le gouvernement fédéral, évidemment, soit présent et soit porteur de ce message à la lutte au changement climatique. Et ça, c'est l'urgence. Et c'est là-dessus que nous allons travailler au cours des prochains jours et au cours des prochaines semaines, faire en sorte que nous puissions parler d'une même voix et démontrer à quel point les pays également, comme le Canada, qui a une bonne réputation, que le Canada, bien sûr, vienne dire à quel point la lutte au changement climatique, ça fait partie de son plan de match, ça fait partie de ce qu'il veut faire pour les générations à venir. Et le Québec, bien sûr, comme État fédéré, est tout à fait partenaire dans ce grand enjeu. Alors, en urgence, c'est ça. Il y a bien d'autres dossiers, bien sûr, que nous voudrons développer avec le gouvernement fédéral. Et ça, je pense que nous allons voir avec la composition du Conseil des ministres comment nous allons, évidemment, établir nos dossiers. Nous allons voir qui seront les porteurs de ballon pour le Québec et nous sommes confiants que nous en aurons plusieurs. Oui. Qu'est-ce que vous demandez à ce sujet, Madame la ministre des Relations internationales? Quelle place vous souhaitez pour le Québec au sein de ce gouvernement canadien? On souhaite avoir une place qui correspond évidemment au nombre de sièges que nous avons donnés au gouvernement fédéral. Lors du dernier gouvernement, le Québec avait très peu de ministres au sein de la table du Conseil des ministres. Et on sait que le Conseil des ministres, bien sûr, les membres du Conseil des ministres représentent non seulement les régions, mais représentent aussi les intérêts des régions. Et là, bien sûr, avec 40 députés libéraux, on sait et on est confiant que nous allons avoir une place beaucoup plus importante, beaucoup plus solide au sein du Conseil des ministres pour porter la voix du Québec. Nous ne sommes plus dans l'opposition. Nous sommes vraiment au cœur et nous serons au cœur des décisions. Et ça, c'est très encourageant pour nous. Oui. Quelque part, est-ce que vous considérez ce soir que ce vote conforte aussi M. Couillard dans la politique qu'il mène au Québec?
Ça nous conforte dans le sens que, bien sûr, une idée ne meurt jamais, mais on voit que du côté de nos adversaires, la question de la souveraineté du Québec, on voit que, oui, le Bloc québécois a présentement plus de députés qu'à la dernière élection. Cependant, lorsqu'on regarde en termes de pourcentage, le pourcentage du Bloc québécois, le pourcentage du vote souverainiste a diminué lors de cette élection. Alors nous, on se dit, bien sûr, ce qu'on voit dans les résultats, il y avait une volonté de changement. Je pense que ça s'est clairement dit lors de ce vote. Mais en même temps, on voit également cette volonté de travailler au sein de la Fédération canadienne. Et je pense que nous allons avoir un dialogue important aussi avec les autres provinces. On sait que Mme Wynne de l'Ontario, la première ministre de l'Ontario, s'est affichée ouvertement en faveur de M. Trudeau pendant cette campagne électorale. De notre côté, M. Couillard a décidé, bien sûr, de garder une certaine réserve, mais maintenant que l'on voit les résultats, on voit que nous sommes en force, que le Québec a amené, comme je le disais il y a quelques instants, cette majorité au gouvernement de M. Trudeau. Alors, nous allons faire en sorte que nous aurons une voix forte et je pense que le message est très, très bien compris. Il y a des députés qui ont été élus sous la bannière du Parti libéral qui sont de solides personnes. Il y a d'anciens ministres qui ont été élus. Il y a aussi de nouvelles têtes d'affiche. Alors, on aura, j'en suis convaincue, une représentation très, très importante au sein de ce Conseil des ministres qui sera formé d'ici les 15 prochains jours. Oui, un tout dernier mot, Madame la ministre. Merci pour cette première réaction donc, pour TV5 Monde. Vous diriez, comme M. Trudeau, le Canada a retrouvé un peu de lui-même, y compris à sa place à travers le monde, ou l'image qu'il peut avoir à travers le monde? Mais en fait, certains analystes ont dit que l'image du Canada à travers le monde s'était, au cours des dernières années, plutôt détériorée. Évidemment, il y a un travail à faire de ce côté-là. Ce que nous voulons, c'est continuer de démontrer à la face du monde que le Québec, le Canada, et évidemment le Québec au sein du Canada, on peut faire la différence. Nous avons toujours joué un rôle très important dans plusieurs dossiers, plusieurs enjeux internationaux et je pense que nous allons continuer à le faire. Nous allons voir comment M. Trudeau va présenter les choses sur le plan international. Je reviens à la question du changement climatique. Je pense que le premier dossier sur lequel il va afficher les couleurs du Canada et ses couleurs à lui, ce sera ce dossier. C'est le tout premier dossier international qui sera vraiment dans les premières pages des journaux et qui sera vraiment sur sa table à dessin d'ici les prochaines semaines. Alors, c'est là que vous allez voir comment le Canada, sous la gouverne de Justin Trudeau, va afficher sa volonté de travailler à la lutte au changement climatique. Merci beaucoup, Madame la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Christine Saint-Pierre, d'avoir été notre invitée sur TV5 Monde.